On n'a pas mentionné le pasteur, hein. Mais écoutez la réponse de Diané. Écoutez. C'est lui qui a pris les appels. Ça, c'est vrai. Voilà. Acher, pour ne pas couper ta parole, il y a un petit qui est en bas. On appelle Ineboy. On m'envoie un message pour me dire qu'il est en bas. Juste une question, je descends. Franchement, je ne vais pas prendre de. Vous savez, quand vous savez pas là, laissez quelqu'un finir de parler, on vous donne la parole. Vous écrivez mon son, on vous donne. C'est important. Au moins, il parle là, on ne doit pas couper. Ouais, non. Excusez-moi beaucoup. C'est. Vous savez, que c'est avant qu'on lui donne comment on appelle ça? Le groupe de palmiers d'attention. Pasteur, est-ce que le pasteur était dans le live? Est-ce que le pasteur était dans le live? Pasteur n'est pas dans le live. À peine on mentionne quelqu'un, lui, la seule personne qui le hante, c'est le pasteur. Et c'est de lui va parler. Le groupe de palmiers d'attention, je les appelle. Moi, j'ai décidé de ne pas échanger avec eux, pas par peur, mais là, ils sont mal élevés. Ça, c'est un. Deux, si j'échange avec des personnes, après avoir échangé avec lui, il continuera d'aller insulter mon prophète encore, ça ne sert à rien, parce que je lui donne une cote de popularité pour le faire connaître et puis aller insulter encore mon prophète. Donc, ce sont ces personnes qui me courent après, et ne me courent pas après pour pouvoir faire débat. En toute humilité, ils veulent avoir le code de popularité. C'est pourquoi ils veulent débattre. Non, ce sont des personnes, j'ai mis croire sur eux tous. Toute la Wikiganga, j'ai mis croire sur eux tous à cause de leur malédication et de leur impolité, c'est tout. C'est juste ça, quoi. Sinon, c'est pas autre chose. Nathan. Alors que vous vous rappelez, c'est ce même monsieur qui nous a amené Jean-Luc. C'est ce même monsieur qui nous a amené Jean-Luc. Au téléphone, sa voix a changé quand on lui a lancé un défi à lui-même alors qu'il était vraiment Jean-Luc. Il savait, mais quand sa voix a changé. Donc, c'est pour dire que ce monsieur ne veut pas discuter avec des personnes qui sont douées, qui sont bien assises, les vrais apologètes. Non, il ne veut pas. Alors que dans le live, j'étais simplement dans le live, je ne commentais pas en ce moment-là. On envoie un message à Oussad Enseignement pour leur dire que je suis en commentaire. Et Oussad Enseignement passe le message en temps normal pour quelqu'un. Ça veut dire que les musulmans veulent quand même voir Diané face aux vrais apologètes de Jésus-Christ. Les musulmans veulent voir Diané face aux vrais apologètes, mais Diané ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas? La chicote du pasteur sur la difficulté de Jésus. La chicote. Voilà. Bon, pendant que tu as monté le truc d'entrepôt, pardon, je dois même bouger là. Viens monter sa chape. André va monter ce qu'il veut montrer. Je dirais ici maintenant, hein. Donnez-moi la parole. La durée, toi, tu es au marché, ouais. Après ça. Toi, tu as duré. Il y a quelqu'un qui t'a dit de venir monter ici. Oui, non. Andrew. Va maintenant dans côté version, là. Côté version, va dans côté version. Côté version, en haut, là. Regarde en haut. Voilà. Descends. Prends la dernière version si tu as téléchargé. La dernière version. Le nom. Dernier. Tanak, là. Ouais. Début, hein. Tu as un mec au dents, hein. Voilà. Prends ça. Ok. Vas-y, mets le test. Prends le verset qui est passé après, le verset 13. Le verset 10, c'est 10. Okay. Le verset 10. Non, il dit 48, hein. C'est 48, 13, non? 48, 13. Ah, on lui parle de 48, 13 là. Ouais, 48, 13. Il n'a pas parlé de 13. Après, je vais vous montrer une vidéo de Diané, lui qui dit que les gens sont mal élevés là. Je vais vous faire écouter une de ces vidéos. Isaïe 48, 13. Tu as vu comment il nous a caricaturé, non? Quand il veut fuir les gens, comment lui peut parler de tout? Regardez-moi ce gars-là. C'est ça le problème, pasteur. C'est ça le problème. Et les musulmans n'ont pas encore compris qu'en réalité, Diané est en train de fuir. Les musulmans n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Non, frère, mets le test en hébreu même. Voilà. Mets le test en hébreu. C'est la preuve que nous, notre Dieu, là, il parle toutes les langues de un. Et puis, pour prouver que le verset des pasteurs, mais là, même dans le test original, est clair. Je vais le lire en hébreu aujourd'hui. Mets la main sur la première lettre, de la droite à la gauche. Voilà. Voici le verset 13. Voilà. Schéma, vas-y. Schéma, Af, Yadi, troisième lettre, Yad, voilà. Yaseda, quatrième lettre, Eretz. Voilà. Wiyemini, Tifa, Shama, qui est un peu lent, voilà. Shamahim. Le Shamahim, ça, c'est le ciel. Nous, on peut lire même en hébreu, mais nous, on s'en fout de ça. Ils ne savent pas lire l'arabe, ils vont venir emmerder les gens ici. Voilà, donc, Barakallah Fik. Parce que maintenant, c'est le verset qui est là.
Chamaï, c'est clair. Tifara, ça c'est la droite. Merci. Il y a quelqu'un sur le strong. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Pour prouver. Chamaïm, ça c'est les cieux. Quand il dit him, ça c'est le pluriel. Vas-y. Les cieux. Voilà, Voilà. le Chamaïm. 0800, Chamaïm. Voilà. Si c'est Chama, ça c'est le ciel. Mais quand même him, c'est les cieux, c'est le pluriel. Barakalofi. Le plaisantin de toi. Ouais. Donc, Merci. c'est malade, les Donc, là, gars. je vais vous montrer une vidéo de celui qui traite les gens de mal élevés là. Je me mets en grand rapidement. Écoutez bien sa vidéo. Hein. On a déjà montré, mais on va rapider quoi. il fait le Et n'a jamais dit ça de l'islam. Voilà. Donc, écoutez. Pardonnez. Makiman. Ne pas votre invité. Votre invité. Voilà. Vous voyez, c'est passé. Le prophète sallam est monté sur le dos d'un animal qu'on appelle le bourak. Qui est. La boîte à lui, t'as dans les tapis. Tu as le discours de la hadith. Je peux parler? Non, en fait, tu me donnes une explication, mais faut Est-ce que je peux parler ou pas? Il était posé une question. Si tu n'as rien à dire, tu fermes et puis moi, il parle. Il était demandé, est-ce qu'Allah a dit dans le Coran, est-ce qu'Allah a dit dans le... Laisse-moi parler, frère. Hein? Tu es paniqué pour rien. Voilà, laisse-moi. Est-ce qu'Allah t'a dit, par exemple, ici, que voici dans quel engin il est monté? Tu dis, tu connais pas, non? Mais tu dis, tu connais pas, non? C'est pas mentionné, voilà. Mais c'est pas mentionné, mais c'est mentionné où? Qu'il a voyagé dans un, bon, voilà, sur le dos d'un animal, c'est marqué où? C'est mentionné où? Moi, je n'ai pas parlé de ça, c'est toi qui es en train de me Je parler. te pose question, quand tu veux pas que je parle là-haut, maintenant, comment? Le frère n'a pas incité l'islam, hein? Il n'a pas incité. Il a posé une question. La sourate 17, verset 1, on dit Mohamed est parti là, lui, il lui montre les sources. Donc c'est dans ça, ils sont dans... Mais écoutez ce que le monsieur va dire. Lui, il parle d'éducation des gens. On peut faire pour savoir comment il a voyagé, comment on peut faire pour savoir? Moi, je sais que si un verset coranique n'est pas compris, on nous dit d'interroger les savants, les gens, les savants, on fait quoi, les tapis et les hadiths. Donc, donne-moi le tapis et le hadith, on va lire ensemble, on va comprendre. C'est ce qu'on se demande. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, hein, en parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, Allah n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un bourak, ou bien il est quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, tout ça, ça a devenu comme Bible. Mais comme... Ça va devenir comme Bible, où il y a pornographie dedans. Là, le frère n'a pas attaqué. Le frère est en train d'échanger simplement, il veut connaître une sourate, les sources. Ce monsieur dit que la Bible, le livre de foi des chrétiens, c'est un livre de pornographie. Quand lui parle comme cela, il n'est pas bien éduqué. Et il ne parle pas d'éducation. Il y en a plus, on va rassembler toutes ces vidéos. Au fait, il a peur de nous. Il a peur. C'est un manipulateur. Toi, est-ce que nous chrétiens, moi, j'ai une fois dit que le Coran est un livre pornographique? J'ai une fois dit que le Coran est un livre pornographique? Tu dis que le livre de foi de combien de milliards de personnes? Et puis regardez le contexte. Le type ne l'a pas incité. On peut dire que comme le chrétien est venu à inciter son Dieu, lui aussi il était fâché, c'est pourquoi il a incité aussi. Mais rien. Je reprends. On va reprendre, les gars. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, hein, en parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, Allah n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un bourak, ou bien il est quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, tout ça, ça a devenu comme Bible. Mais comme j'ai essayé, avec la force et l'énergie que j'ai pour tester. Donc, la vidéo est là. Tu as dit que dans la Bible, le livre de foi des autres, il y a pornographie dedans. C'est un livre pornographique. Tu parles beaucoup de la foi chrétienne. Mais ton problème, tu as peur. C'est-à-dire que quand tu entends mon nom là, tu fais, et puis il dit c'est lui qui donne visibilité. Que quand il va venir débattre avec nous, il va nous donner visibilité.
simplement ces gens-là. Et c'est ce qu'Aka aussi a dit. Ah, donc ce n'est plus une affaire de religion comparée, c'est une affaire de visibilité. C'est une affaire de visibilité. Et toujours c'est comme cela. Dès qu'il entend mon nom, ou bien il entend le nom de l'un des frères, c'est comme cela. Mal élevé, mal élevé. Ça y est, il nous prend comme des animaux. Lui, il est là, simplement. On dit Niboy en bas. Il veut monter. Toi, il t'a pas incité. Toi, tu dis les gens sont mal élevés. Entre toi, qui dit que les gens sont mal élevés, et celui qui demande simplement de monter pour venir changer. Parce que tu parlais de la Bible. Entre vous deux, qui incite qui? Qui est mal élevé? C'est toi qui incites. C'est la preuve que c'est toi qui incites. Mais tu as peur, et moi je le dis. Diané ne peut pas faire débat avec les big boys. Le Lévite, Andropos, Petit Mato, tous les frères là, il ne peut pas. Diané ne peut pas. Même si tu lui donnes des milliards, il ne peut pas s'en sortir. Je vous dis là, il ne peut pas. Diané ne peut pas s'en sortir. Il se cache dans son panel pour appeler les gens. Allô, allô, allô. C'est maintenant interreligieux comment tu vois. Tout ce que vous avez fait là, c'est bavardage. C'est maintenant, il y a les vrais apologètes. On respecte les frères qui ont commencé le combat. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas fait le combat. Oh, ils m'ont envoyé un paysan là. Oui, oui, tout quand même. Ah, les gens aussi, les paysans là même. Est-ce qu'on va lire ça? Voilà. Diané, c'est ça. Il sait que s'il s'amuse pour se frotter à l'un d'entre nous là, il va perdre sa crédibilité. Il le sait, il n'est pas bête. Et ça, c'est sa vie qui est là. Et il ne peut pas prendre le risque. Et il a peur. Quand tu vois quelqu'un qui rentre, elle a incité, et ils sont mal éduqués. C'est faux, mon frère. Si on parle d'éducation, tu es le plus mal éduqué. On a des frères qui t'appellent en privé. Regardez comment tu leur parlais. Même avec Scanner. Scanner m'avait envoyé les messages. La manière dont quand tu l'appelles en privé. Le mépris avec lequel il t'accueille. Et ce n'est pas la première fois. La dernière fois, on a vu Niboy, il a dit simplement, c'est moi Niboy, je vais échanger avec toi. Il a commencé à inciter. Il a commencé à inciter. Qui a incité ton prophète? Allah dit dans la Sourate 33, verset 57, celui qui offense, qui fait du tort au prophète et à Allah, Allah le maudit. C'est Allah qui s'occupe de lui. Ce n'est pas toi de défendre Allah ou Mohamed. Si quelqu'un, tu crois que quelqu'un a incité ton prophète, mais va faire zirk. Faut super, sur la 33, il faut répéter plusieurs fois. Allah, Allah, voilà, il a incité le prophète. Tu as dit que tu allais faire ça, c'est fini. Mais quand tu fuis, et nous on s'en fout de toi. Notre problème, on dit de laisser notre livre de foi, de laisser le christianisme en paix. C'est parce que tu parles du christianisme, c'est parce que tu prends notre livre de foi et tu viens mentir. Tu viens mentir avec le soutien de tes frères, mentir sur la foi des chrétiens, rabaisser les chrétiens. C'est pourquoi on s'intéresse à toi. Pourquoi on s'intéresse à toi? Parce qu'on veut te réfuter, on veut te corriger. On veut montrer devant tout ce que tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur. Et on vient de montrer la preuve ici. Tu ne sais même pas le sens du mot, la droite de Dieu, tu ne sais même pas. Tu donnes des défi, tu dis si on te montre, tu ne connaissais pas le verset. Tu ne savais pas qu'il y avait un verset où Jésus dit, je m'assois, le Fils va s'asseoir avec son Père sur le trône. Tu ne connaissais pas, tu es un ignorant. Maintenant, tu as lancé des défi, le frère t'a montré. Tu es malhonnête, tu as fui. Et tu allais t'enfoncer encore dans la paix des droits de Dieu. Et arrête de dire aux gens, ils sont mal éduqués. Demain, tu es père des familles là. Tu as une femme, tu as des enfants. Moi aussi, on a des femmes, on a des enfants. Arrête de parler d'éducation, mon frère. Tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un. Demain, tu es père des familles, tu as des enfants là. Nous sommes la père des familles. Demain, tu laisses plus de popotes, tu payes le loyer ou bien tu as une maison, tu as tout on est dedans. Arrête de parler des gens comme cela. C'est vous qui dites, vous allez montrer, vous allez attaquer notre foi, notre livre de foi. C'est quoi vous apporte la réponse? Arrête de parler d'éducation des gens. Toi, tu peux éduquer qui? Quelqu'un qui est là toujours en train de dire les gens sont mal élevés. D'abord, on ne dit même pas un être humain qui est mal élevé. Ce sont les animaux qu'on élève. L'homme, on l'éduque. Dans tes propos même montrent que tu n'as pas une bonne éducation toi-même.
Peut-être que c'est ta barbe là qui a blanchi un peu. Tu crois que mais ce n'est pas signe de sagesse. Tu mens sur la foi des gens. On te dit maintenant, il y a les gens. Chaque temps, chaque époque a des guerriers que Dieu suscite. Mais tu sais que le boy qui est sur TikTok là, tu ne peux pas t'amuser avec eux. Tu sais ça. Allez, si tu es garçon, tu peux faire, hein? Tu sais ça. Tu es un manipulateur. Le plus grand manipulateur qui n'existe. Et bizarrement, j'ai remarqué que c'est quand tu es un menteur, un manipulateur, que tu gagnes plus de visibilité et tu gagnes plus de soutien. Je ne sais pas. On fait l'apologie de la médiocrité. Quelqu'un même qui dit tout et n'importe quoi, qui prend la Bible, il raconte tout et n'importe quoi, il est entouré par les gens. Il faut être médiocre pour être soutenu par des gens. Et il parle d'éducation. Et élevé. Ils sont mal élevés. J'ajoute la vidéo ici. Sonné où, quand il a voyagé dans un, bon voilà, sur le dos d'un animal, c'est masqué où? C'est mentionné où? Moi, je n'ai pas parlé de ça, c'est toi qui es en train de me parler. Je te pose question, quand tu veux pas que je parle là-haut, maintenant comment on peut faire pour savoir comment il a voyagé? Comment on peut faire pour savoir? Moi, je sais que si un verset coranique n'est pas compris, on nous dit d'interroger les savants, les savants ont fait quoi les tafsirs et les hadiths. Donc, donne-moi le tafsir et les hadiths, on va dire, on va comprendre ce qu'on se demande. Très bien. Donc, comme je suis en train de dire, je répète, en parlant avec toi, je m'adresse aussi aux doués d'intelligence, aux musulmans. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, comme je l'ai dit, le prophète a fait l'ascension. Mais ça là, alors on n'a pas besoin de dire, bon, il est monté dans le dos d'un bourak, ou bien il a quitté Makkah, il était 2 h du matin, il est parti, il est revenu à 4 h du matin, ça a devenu comme Bible. Où il y a pornographie dedans, tout ça, ça a devenu comme Bible. Mais comme j'ai essayé. Quand il parle comme cela, il est bien éduqué. Il est bien élevé. Voilà. C'est le mot élevé. Quand toi tu parles comme cela, on doit t'acclamer. Ce sont des hypocrites. Les gens ont cru que ils allaient venir prendre les livres de foi des gens, raconter des bêtises sur notre foi, impunément, croiser des chrétiens qui n'ont pas trop de connaissances. Et à partir du moment où ils savent des trucs, c'est comme ça qu'ils ont fait à l'autre la Thierry. C'est comme ça qu'ils ont tout fait pour le mettre de côté, puisqu'ils savaient qu'il avait les livres. Ils ont tout fait pour le mettre de côté. Et tous les autres débatteurs, les autres, là, ils ont commencé à les écarter, les éviter peu à peu. Donc, il faut prendre des pasteurs, des chrétiens qui ne connaissent pas l'interreligieux, qui ne connaissent pas le Coran. C'est ça ils aiment. Mais quand quelqu'un connaît les sources, connaît l'interreligieux, connaît les sources, ils le fuient. C'est comme ça ils sont. Ils vont trouver tous les arguments pour t'éviter. Parce que ce sont des manipulateurs. Je l'ai dit. Leur dogme ne tient sur rien. Dawa ou bien c'est pas quoi là. Tout est basé sur la manipulation. Pour être un vrai débatteur de la dawa, il faut avoir un degré de manipulateur, de mensonge. Celui qui veut être plus grand parmi eux, il faut avoir une dose de mensonge. Sans le mensonge, il n'y a pas dawa. Il faut être un vrai manipulateur, un gars qui a la double langue, un serpent pour être un prédicateur bon de la dawa. C'est moi, par exemple, qui dit ça. T'es manipulateur. Et comme il sait qu'aujourd'hui, Djamé peut pas. Je le dis, même on lui donne petit bateau, Djamé ne peut pas. Débat organisé dans le respect. Il est écrit, le tout s'écrit. Preuve biblique, preuve coranique, hadith. Petit bateau, Djamé ne peut pas. Je vous dis la vérité, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est s'asseoir dans son bureau. Allô? Hein? C'est qui était dans le ventre de Marie? Allô? Il ne peut pas. Il n'a aucun niveau. Menti, consolateur, c'est moi-même. Jésus était musulman, elle a prié comme ça. C'est sur le même argument. Et quand tu rentres dans ta chambre, elle s'est avec chaussures. Elle se disait que quand tu as menstrué, tu ne vas pas venir à l'église. C'est le coloris de bêtises comme ça il raconte. Et il ne va jamais présenter l'islam. Il ne va jamais vous dire comment l'islam est, comment Mohamed, la sa révélation. Il ne va jamais te présenter son Dieu. Il ne va jamais te présenter l'islam. Tout ce qu'il a fait, c'est de s'attaquer à la foi chrétienne. Mentir sur la foi chrétienne. Appeler des gens au téléphone, quand ils voient que tu es truc, mais c'est celui qui a le tout en main. Il te coupe bon. Il coupe et puis il te laisse, tu l'inquiètes. Il se laisse. Il n'a qu'à sortir. Il est venu sur TikTok là, il a croisé un chrétien net là, on l'a attrapé. TikTok, il est venu la dernière fois, voilà la vidéo qu'on vous a montré. Des filles, ils l'ont mis à plat. Il sait, donc il a oublié de se cacher dans son coin. Je m'arrête là les gars, allez-y. Allez. Car ils sont mal élevés.
Pas tout, hein. Nous sommes des pères de famille, des responsables des familles. De la même Pasteur manière, Mena. nous aussi, on a des enfants. Arrête d'attaquer les gens, de parler de mal élevés, mal éduqués. C'est quoi? Toujours mal élevé, mal éduqué. Nous sommes des enfants. C'est qu'on te demande pas de ta religion. Maintenant, si tu as le culot de parler de la foi des gens, pour être capable de les affronter, pourquoi tu as peur? Alors, tu as dit d'être endurant. Sur 3, verset 186. Pourquoi tu as peur? Si tu crois que ta bouche, tu peux mettre ta bouche dans le livre de foi des autres, dans la foi des autres, c'est devenu ton combat de dénigrer la foi des chrétiens. Il faut être capable d'affronter les chrétiens. Il ne faut pas les trier. Il ne faut pas les trier. Et il n'y a pas quelqu'un qui insulte ton prophète ici. D'ailleurs, tu n'as jamais accepté. Aïcha a été mariée à 6 ans et elle a conçu malade à 9 ans. Ce n'est pas nous qui avons écrit. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui dit qu'on insulte ton prophète. Est-ce que c'est nous qui avons écrit? Aka t'a donné conseil une fois, dans votre forum, j'ai vu une vidéo. Regardez la vidéo est là. Aka a dit, même si le hadith ne te plaît pas, faut pas. Regardez, est-ce qu'il est là? La vidéo là, où Aka leur a donné conseil là. Que même si le hadith ne te plaît pas, il ne faut pas le rejeter. Il faut aller étudier, il faut aller te renseigner. Il faut positionner la vidéo. Ça fait de Aïcha 6 ans, 9 ans, c'est là, il dit qu'on insulte son prophète. C'est pas nous qui avons écrit. Mais pasteur, il a dit ceci. Tu veux parler, un pasteur? Pardon, tu vas prendre la parole. Pasteur, maintenant, lui-même qui est en train de dire que les Coraniques sont des perdus. Les Coraniques, Jeff et ceci, c'est la même. Je ne peux pas te parler, laissez-moi descendre alors. Mon ami, quand pasteur te parle, il faut te muter, hein. Sinon, il t'envoie au pont, il t'envoie au pont, hein. Pasteur te dit de tes têtes, il te tait. Voilà. Ok, donc pasteur, maintenant, eux-mêmes sont en train de dire que les Coraniques sont ceci, c'est là, nanana. Hadith de Aïcha, il a accepté? Pour Aïcha, il a accepté. Et allez, le commentaire d'un musulman, regardez. Mustapha dit, Diané a juste mémorisé les versets, mais il ne maîtrise pas. Mais c'est clair. C'est un musulman qui dit ça. Ah, ça va, vas-y. Moi, il y a une alerte, moi, il y a une information. Ça fait 2 à 3 jours. Il y avait Gazim, il chute là. Ça fait 2 à 3 jours que je préviens. Prochainement, il y a un débat quelque. Il ne faut pas un musulman venir pleurer dans mon PV me dire Andropov. C'est vrai que tu as lu les hadiths, mais il faut aller doucement. Je vais aller, si c'est écrit Farja, il va dire Farja, je vous dis ça en même temps. Parce que quand ils font les troupes, la dernière fois passée maintenant, il ne va pas dire le nom. Ils sont pas, chose, Yazambé est parti chez Blanche-Neige là-bas, et le temps de faire, c'est toujours te publier là. Yazambé a dit un oui. Yazambé dit que tu es en train de parler de mon pasteur là. Est-ce que tu peux faire débat avec lui? Il sait qu'il y a des frères en bas qui ont suivi. Blanche-Neige dit, il a fait débat avec lui, pourquoi? Il a déjà tout dit. Il a dit, est-ce que tu es un enfant? Il a écrit en bas, est-ce que tu es un enfant? Plaisantin notoire. Donc moi, il a dit, je vous dis maintenant, tous les musulmans qui sont en bas, si on veut faire débat, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dans mon PV. Parce qu'il y a vu des personnes qui rentrent dans mon PV, qui vont sur le live de Blanche-Neige. Quand il dit des trucs là-bas, ils ne disent pas, il n'a qu'à arrêter. Donc s'il doit lire une source, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dans mon PV pour me dire, Andropov, il faut aller doucement. J'espère que c'est noté. Allons-y, les gars. On a compris un peu. Vas-y, montre la vidéo. Vas-y. Tu es muté. Le résumé n'est pas sérieux, là. Tu es muté. Nous, les 7 individus qui n'ont pas mené une démarche scientifique là, de réfuter un hadith parce qu'il ne nous plaît pas. Le hadith peut ne pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Le hadith là peut ne. Tu peux regarder son visage. Pas ce que le hadith dit. Mais cela ne. Il a qu'à regarder son visage. Il regarde qui? C'est faux. Tu peux aller voir des personnes qui ont la connaissance qui vont t'expliquer ce hadith là. Oui? Mais cela ne veut pas dire que parce que le hadith là est bizarre, parce que les gens disent, le prophète il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi on te gêne là. Il est à côté, regarde son visage. Et tu vas comprendre. C'est faux, il n'a pas marié à 6 ans ni rien. Elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà. Elle avait au moins 17 ans. Bukhari là. Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça? C'est elle-même qui a dit. Parce que le hadith est bizarre, parce que les gens disent, le prophète il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi on te gêne là, il faut aller voir les gens qui vont t'expliquer. Il faut le regarder, regarde, c'est lui qui a dit. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans.
Toi, tu peux donner... Attends, toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Le hadith ne veut pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans. Et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je répète ceci. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans. Et c'est un enseignement qu'on a toujours donné. Aïcha n'a jamais été mariée à l'âge de 6 ans par le prophète alayhi salatu wassalam. Jamais de la vie. Et c'est pas nous, les simples individus qui n'ont pas mené une démarche scientifique là, de réfuter un hadith parce qu'il ne nous plaît pas. Le hadith peut ne pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Peut-être que tu ne comprends pas ce que le hadith dit, mais cela ne veut pas dire que le hadith est faux. Tu peux aller voir des personnes qui ont la connaissance qui vont t'expliquer ce hadith là. Oui. Mais cela ne veut pas dire que parce que le hadith est bizarre, parce que les gens disent ah le prophète il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi ça te gêne là, il faut aller voir les gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. Et ça, c'est inconcevable même en fait. Et ça, c'est inconcevable même en fait. Parce que les gens disent ah le prophète il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi ça te gêne là, il faut aller voir les gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. Pas nous, les simples. Voilà, c'est bon. Mais regarde, mais tu as la vidéo là, Karizim. Il y a la vidéo où on lui a dit que, ils ont dit à Kar, mais ton maître dit que dizaine de 6 est égal à 16. Et puis il a dit c'est faux, c'est faux. Tu as ça? Oui, attends. Oui, Karizim, non, il a tout. Lui là, on doit le décorer. On doit décorer Karizim. Karizim, il a tout. Comment elle est musulman, il veut copier si Sérieux, Karizim là. Les gars. Karizim, c'est un esprit. Non, on va décorer Karizim. Quand je vous assure, les chrétiens de TikTok, on doit faire une journée pour Karizim. C'est un produit pur. Karizim Humu. Parce que Karizim Humu, Amolowe. Non, les trois là. Ils sont. Non, les autres font. Mais Karizim, c'est un autre level. Il faut reconnaître, lui, c'est un autre level. Donc, voilà. Mais c'est là la polémique a été créée. Très bien. Voilà. D'autres ont dit que non, le prophète n'a pas marié Aïcha, comme le vieux père essayait d'expliquer où il dit. Attendez, je vais mettre la vidéo. Voilà, mets bien. 6 ans, consommation à 9 ans. Mais c'est là la polémique a été créée. Très bien. Maintenant, d'autres ont dit que non, le prophète n'a pas marié Aïcha, comme le vieux père essayait d'expliquer où il disait qu'on comptait 9 par 10. Respectez Karizim, hein. Franchement, tout a été faux. Même pause. Il dit respectez Karizim, hein. Respectez Karizim. Oui. Chapeau, champion. Dans ça, il n'y a pas de débat. Karizim seulement, il n'y a pas, voilà. Les gens ont commencé à dire, ah, tu as vu, je n'avais pas fini de parler. Les billets ont commencé à couler. Faites couler. Le gars, c'est un trésor. Déposez pour Karizim. Déposez. Déposez. Karizim mérite un univers. D'ici la fin de l'année, il faut que Karizim ait un univers. Parce que ce qu'il fait pour nous là. Un univers, ça veut dire quoi? Un univers, ça veut dire quoi? Univers, c'est le duc de Lyon, non? C'est comme Lyon. De Lyon. Ah! Ouais, de Lyon. Là, ils sont en train de sonner les tambours là. Voilà. Allez-y, Karizim. Ça, c'est clair. C'est une reconnaissance. Quand quelqu'un fait bien, il faut reconnaître. Vas-y, Karizim, mets-nous la vidéo. Lui-même, il est KO. On a mis Karizim KO. Mais, il faut ouvrir le micro. Voilà, envoyez. C'est ça. Oui. Le mariage était à 6 ans, consommation à 9 ans. Mais c'est là la polémique a été créée. Très bien. Maintenant, d'autres ont dit que non, le prophète n'a pas marié Aïcha, comme le vieux père essayait d'expliquer où il disait qu'on comptait 9 par 10. Franchement, tout a été mélangé. C'est faux. Il dit quoi? C'est faux. On peut abattre son maître comme ça. Parce que, il y a un truc, parce que j'ai dit que Aka est très méchant, hein. Aka a choisi le moment idéal. Lorsqu'il a eu son buzz, là il est devant son maître et il envoie un message clair. Que ce n'est pas parce que le hadith ne vous plaît pas que vous avez dit que le hadith est faux. Allez consulter les personnes qui ont la science des hadiths pour l'expliquer. Devant son maître. Là, il sait que Diané ne peut rien dire. Parce que quand on parle d'Adédéré, en fait, on ne voit pas vraiment Diané. C'est Aka on voit, l'élève qu'on voit. Et c'est l'élève qui semble, selon les musulmans bien sûr, qui semble avoir fait fuir Jeff. Donc actuellement, celui qui a le code de visibilité, ce n'est pas Diané, c'est Aka.
Donc, Akka se permet en plein forum d'envoyer une bombe, une missile sur la tête de son maître, Diané. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme si on n'avait pas encore vu cette vidéo. Garizim va recommencer à zéro. Voilà. Comme toutes les vidéos sont là. Voilà. Donc, voilà ce que Diané appelle, quand tu parles de ça, Aïcha 6 ans, voilà ce qu'il appelle, quand tu parles de ça, c'est là il dit que tu es mal élevé. Au fait, c'est ça son problème. Quand tu dis que son prophète a marché, c'est quoi dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure, il dit, toi tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage? Il n'est pas d'accord. Donc quand quelqu'un parle de ça, c'est que la personne est mal éduquée. Voilà comment il nous a caricaturé, parce que les frères ont fait des lives pour dire que Aïcha, c'est ça qui est mieux Diané. Non, c'est vrai que quelqu'un l'a incité, personne n'a dit Diané, tu es bête, Diané, tu es un chien, vous voulez le brûler, Lisa, c'est un chien, c'est affaire de Aïcha là. C'est cette affaire de Aïcha là qui fait mal à Diané. Donc quand les chrétiens, les débatteurs chrétiens parlent de ça, c'est ça qui fait mal à Oussa Diané. C'est là qu'il parle de mauvaise éducation. Vous voyez, même il met Aïcha, il met même Boukari en cause. Même il met Boukari en cause. Donc on va reprendre les vidéos, vous allez écouter. Donc c'est ça là, il prend pour dire que nous on est mal éduqués. Mais quand il dit la Bible est pornographique là, nous on va dire comment. Donc Garizim, reprends la vidéo, voilà là. Écoutez très bien les gars. Reprends, et puis voilà, la compilation est très importante. Vas-y, tu as mité après, tu as mité. Nous, les simples individus qui n'ont pas mené une démarche scientifique là, de réfuter un hadith parce qu'il ne nous plaît pas. Le hadith peut ne pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Le hadith là, peut-être que tu ne comprends pas ce que le hadith dit, mais cela ne veut pas dire que le hadith est faux. Tu peux aller voir des personnes qui ont la connaissance qui vont t'expliquer ce hadith là. Oui, mais cela ne veut pas dire que parce que le hadith est bizarre, parce que les gens disent, ah, le prophète, il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi, on te gêne là, il faut aller voir des gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. C'est faux, il n'a pas marié à 6 ans ni rien. Elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà. Elle avait au moins 17 ans. Bukhari là, Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça, il s'appelle comment? Mais cela ne veut pas dire que parce que le hadith est bizarre, parce que les gens disent, ah, le prophète, il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi, on te gêne là, il faut aller voir des gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner, attends, toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Le hadith ne peut pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Ah, ok. Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais marié Aïcha à 9 ans et c'est un enseignement qu'on a toujours donné ici. Je répète ceci. Mohammed alayhi. Lui là aussi, c'est un gars de la DDR. Il dit lui aussi, débat plus avec nous. C'est à cause de cette affaire d'Aïcha. Il dit, lui là, il dit, débat plus avec nous. Est-ce que lui débattait avant avec nous? Il a débattu avec qui? Il a déjà débattu avec qui? Il a déjà débattu avec nous. Lui aussi, il dit, il débat plus avec nous. Ils sont tous atteints d'un syndrome, on débat plus avec eux, on débat plus. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui avez la connaissance. Vous allez guider les chrétiens. Les païens. Venez, vas-y, Mais son enseignement, il dit ça d'où? Son enseignement, donc il parle de ça d'où? Plaisantin comme ça. Allah n'a jamais marié Aïcha à 9 ans. Et c'est un enseignement qu'on a toujours donné. Aïcha n'a jamais été mariée à l'âge de 6 ans par le prophète alayhi salatu wassalam. Jamais de la vie. Et c'est pas nous, les simples individus qui n'ont pas mené une démarche scientifique là, de réfuter un hadith parce qu'il ne nous plaît pas. Le hadith peut ne pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Le hadith là, peut-être que tu ne comprends pas ce que le hadith dit, mais cela ne veut pas dire que le hadith est faux. Tu peux aller voir des personnes qui ont la connaissance qui vont t'expliquer ce hadith là. Oui, mais cela ne veut pas dire que parce que le hadith est bizarre, parce que les gens disent, ah, le prophète, il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Si toi, on te gêne là, il faut aller voir des gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. Et ça, c'est inconcevable même en fait. Et ça, c'est inconcevable même en fait. Parce que les gens disent, ah, le prophète a... Parce que sa phrase, il dit c'est inconcevable. Elle est forte, hein. Cette déclaration-là, c'est inconcevable. Ça dit, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Lui, ils ne sont pas d'accord. Donc quand tu dis ça, pour eux, tu es mal élevé. Quand tu dis que le prophète a marié Aïcha à 6 ans, il a couché à 9 ans, tu es très mal élevé. Donc, ils doivent arrêter de débattre. Pour eux, tu es en train d'insulter le prophète. Voilà ce qui se passe. Sinon, ce n'est pas parce que Diané est plus bien éduqué que les gens. C'est ça son problème, en fait, de Aïcha.
Et c'est ça aussi que les frères chrétiens sur TikTok, eux, ils parlent de ça. Et ils appuient dedans. Ça peut le tuer. Parce qu'il veut... On va appuyer on va appuyer même, on va appuyer. Il ne veut pas être confronté à ça. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Donc, tous ceux qui vont dans cette ligne-là, Diané doit les éviter. Et il y a d'autres vérités sur son prophète dans les hadiths. Quand on dit ça, ça peut le tuer. Bébé rampant et bébé rampant. Vas-y, continue la vidéo. Galizim, voilà. À 6 ans, si tu as des jeunes là, il faut aller voir les gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. Pas nous. Et puis, aussi, il y a Kobena et son maître. Ça aussi, c'est Non, très faut faire la deuxième vidéo Dakar là. Où il dit c'est faux, c'est faux là. Deuxième vidéo. Mais ça. Ah. Où il dit c'est faux. À 6 ans, consommation à 9 ans. Mais c'est là la polémique a été créée. Très bien. Maintenant, moi, et d'autres ont dit que non, le prophète n'a pas marié Aïcha, comme le vieux père essayait d'expliquer, où il disait qu'on comptait 9 par 10. Franchement, tout a été mélangé. C'est faux. Pause. Pasteur, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Le gars a précisé, comme le vieux père faisant allusion à son maître, Diané. Comme le vieux père a précisé qu'on ne comptait pas la dizaine de 6 qui devient en arabe 16. Bon, nous on ne sait pas. Parce que pour nous les vrais, ceux qui parlent français savent que la dizaine de 6 ne fait pas 16. Mais le gars a précisé que, comme le vieux père l'a dit, hé Diané, qui es-tu? Faut chasser l'enfant là, faut le chasser encore. Il va te détruire, faut le chasser. Oh, faut le chasser. Le gars là va te faire, il a te faire des, ça veut dire qu'il monte ton cul à tout le monde. Faut le chasser. Bon, faut pas le chasser. Laisse-le. C'était le dernier truc d'Afrique. Là, c'était direct. Hein? C'était direct. Devant lui-même. Devant lui. C'était visé. Hein? Parce que c'était visé. Si vous avez remarqué bien, quand il a comme ça, il tirait sa veste, il tirait sa ouais, il n'était pas tranquille. Il sentait que... Il faut le mettre. Il sentait que c'est de lui que faut prendre le pouvoir. Ça devenait inquiétant. Ça devenait inquiétant. Prendre le pouvoir. Parce qu'Annie Ismaël a quand même fait coup d'état, il veut prendre le pouvoir. Mais entre-temps, il y avait une vidéo pareille. Il y avait une vidéo comme ça, non? Attends. Voilà, la partie là. Quand il a une démarche scientifique là, de réfuter un hadith parce qu'il ne nous plaît pas. Le hadith peut ne pas te plaire, mais cela ne veut pas dire qu'il est faux. Le hadith là, peut-être que tu ne comprends pas ce que le hadith dit, mais cela ne veut pas dire que le hadith est faux. Tu peux aller voir des personnes qui ont la connaissance qui vont t'expliquer ce hadith là. Oui, mais cela ne veut pas dire que... Et puis il dit oui, et puis il répond, il dit oui, hypocrite. Ouais, mais il a pas dit non, il va voir. Parce que les gens disent, ah, le prophète, il a fait ceci, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. C'est comme ça que j'aime là. Voilà, c'est chaud. On peut allumer son maître comme ça. Il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. C'est comme ça que j'aime là. Il faut aller voir les gens qui vont t'expliquer et tu vas comprendre. C'est faux, il n'a pas marié. Non, pasteur, je suis sûr que pendant qu'il se disait, est-ce qu'il n'y a pas le groupe du pasteur qui enregistre la vidéo là? Est-ce qu'il n'y a pas le seul qui enregistre la vidéo? Il dit dans son cœur, petit, il faut abréger ça, il faut abréger. Abréger qu'il faut abréger, mon petit, il faut aller vite. Quand tu as publié, vous avez publié ça sur Facebook là. J'ai vu des commentaires là-bas. Il y a des frères qui disent, mais ceux-là, quand ils viennent prêcher là, ils ne se concentrent pas ou bien. Parce que tu vas venir allumer ton maître comme cela. Mais celui qui rejette les hadiths, ça c'est lui, c'est ton maître. Et puis tu cites Aïcha 9 ans, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un qui rejette ça, c'est lui qui est là, avec Ibrahim, c'est toi. Mais comment tu peux venir allumer ton maître comme cela? Et puis on parle de ton maître, on dit, il a dit dizaine de 6, tu dis c'est faux, c'est faux. Ah! Donc certains disent que ton maître même c'est un menteur, pas fouteur quoi. Non. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Voilà, pour Patriote aussi, on peut laisser Patriote comme ça. Il faut un clin d'œil aussi à... Moi, j'ai mes 2 arabophones préférés. Hein. Mes 2 arabophones préférés, ils sont... Voilà. Non, c'est pas ça, voilà. Je mets ma caméra, je monte ma source. Ouais. La sourate 96. Pardon, faut te muter par rapport à cette vidéo, je vais demander un truc à Unique Boy. Allô? Tu m'entends? Oui, je suis là, Boy est là. Voilà, sur cette vidéo là, oui. toi tu étais sur le live avec lui.
Tu es sûr que ce qu'il a lu là, tu avais cru à ça ou pas? Ah, Moi-même, quand il a lu ça, je riais, je me suis dit, mais ça c'est quel arabe encore? J'étais KO avec attendez les gars, donnez-moi une motion. Andro, ton gars là, il n'a pas encore donné les raisons du fait qu'il a refusé le débat. Hier, il a fait live. Donc, s'il a ta live, il faut aller chercher les raisons. Nous, on veut comprendre pourquoi il a fui le débat. Ton gars là. Mais là, Barry, on va t'écouter. Tu tournes depuis là. Ouais, c'est quel défi tu veux lancer? On te Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum les musulmans. Moi, mon défi concerne le pasteur Mena uniquement. Je vais allumer mon caméra. C'est une insulte. Ah, déjà même, il y a problème. La caméra, c'est un arabe. Il faut aussi bien expliquer la Bible. Mais il y a du bruit là-bas. Où tu es même, Barry? Toujours dans du bruit. Je suis au travail. Mais tu ne peux pas te déplacer? Dans la gare ou bien? Non, je suis un commerçant. Je suis dans mon magasin. Il faut tes clients. Non, il y a mes petits qui sont là. Laissez assis tranquillement. Il faut dire aux gens de se taire. N'est pas ce droit. Hein. Ils sont venus vendre aussi. Il faut leur dire de se taire. Patientez, ils vont voler. Il faut bien surveiller. Pardon, il faut faire vite. Le pasteur attend. Moi même, j'arrive pas à tourner. Le défi là, c'est sur ta photo ou bien c'est sur ton visage. Il faut retourner ta caméra. Je vous dis, ça veut dire mettre ça, c'est le courant qu'elle a, livre de foi des musulmans. C'est dans ses textes originaux. C'est pas traduit. Maintenant, moi, je mets pasteur maintenant au défi. Je fais sortir aussi son livre de foi dans lequel que Jésus a reçu. Et puis, on va choisir des versets. On va lire ça. C'est mon défi qu'elle a. Est-ce que pasteur maintenant est prêt à lever le défi? Ok, d'abord, avant de dire le livre de foi des musulmans, quoi. Ton livre de foi là, qui a envoyé ça? C'est pas là le débat. Non, mais on est dedans. Tu avais la suite de foi, on est dedans. Non. Lisons d'abord. Maintenant, après, on va aller maintenant. Qui a reçu, qui a amené. Voilà mon livre de foi. Trois versets, ou bien. Voilà mon livre de foi aussi. Voilà. De la Bible qui est là. Je vois pas bien. Voilà ça. Tu vois pas? Ça est en quelle langue? C'est en français. Est-ce que Jésus a reçu ça en français? Non, Jésus comprend toutes les langues. Jésus a reçu. Jésus n'a pas reçu. Non. Je veux qu'on lise ça dans les textes originaux. Non, ça c'est tradition. Jésus n'a pas reçu de livre. Non. Excuse-moi, pasteur. Pour être sûr que le gars lit vraiment l'arabe, voici ce qu'on va faire. Moi, je vais mettre un texte en arabe, autre que le Coran, qui nous lise. Là maintenant. Je sais que nous sommes de multilangues. Nous venons d'horizons divers. Donc, nous qui sommes francophones, on a réussi ça en français. Pour qu'on puisse comprendre le message du Seigneur. C'est ça là qui est ton défi là. Bon, Barry, pour être sûr que tu comprends l'arabe, lis-moi et traduis ce qui est écrit en arabe là. Il faut lire. Lis et traduis ce qui est écrit en arabe. Si tu mens, il va t'attraper, il ne faut pas lire. Pardon, il ne faut pas le distraire, pardon. Barry, vas-y, lis et traduis nous ça en arabe. Tu es muté. Je t'envoie le micro. Voilà, active ton micro. Voilà. Il dit ça à pasteur, maintenant je lance le défi. Si vraiment il est vraiment pasteur, c'est lui la Bible avec toi. Avant que le pasteur ne relève ton défi là, il faut nous prouver que tu fais lire en arabe d'abord. Lis ce qui est écrit ici. Mais voici le Coran en face de moi. Non, c'est voici, je lui pense que Unique Boy a montré là. Je dis voici le Coran. Si vous connaissez le Coran là, voici le Coran. C'est vrai ou bien c'est faux? Unique Boy, il ne lit pas ça.
voici le Coran ici. Non, il faut laisser le Coran là. C'est le Coran, moi je lis. C'est pas ce qui t'a fait faire ça là-bas, je lis. Mais pourquoi nous être là même pour taquer les gens sans que le pasteur même réponde? Si tu lis ceci là, on saura que tu connais l'arabe. Il faut lire d'abord. C'est qu'il y a moi ici là, c'est pas le Coran. Non, c'est ce qui est ici là, tout le monde veut que tu lises d'abord. Lis ceci d'abord. Ah, c'est qu'il y a moi de laisser ça, de lire ce qu'il y a avec vous là-bas. Voilà. Esprit déjà. Moi, il dit pasteur maintenant. Pasteur maintenant, il n'a qu'à me répondre. Il faut lire ce qui est écrit en arabe là d'abord. Lis d'abord. Lis ici. Lis. Unique boy, il dit je réponds pas. Pasteur Mena, répondez-moi. Si tu lis ici. Ah, qu'est-ce qu'il est là? C'est quoi il a fait là comme ça? Non, si tu lis, on te laisse faire. Pasteur Mena. Attends. C'est comme ça? Excuse-moi. Pasteur Mena, vous te lever, c'est pas tu es là, il dit ton nom. Faut aller boire. Excuse-moi de te muter, Ibari. On va te laisser avec le pasteur. Mais avant de te laisser avec le pasteur, pour être sûr que tu comprennes vraiment l'arabe, lis ce texte-là et traduis-nous d'abord. Lis. Voilà, je t'envoie le micro. Maintenant, lis. Et puis tu traduis. Et on te laisse avec le pasteur maintenant. C'est tout. Unique boy, moi, je ne veux pas répondre ça. Moi, quand je suis venu là, je montais, je saluais tout le monde. J'ai dit pasteur Mena. Pasteur Mena, ça a pris sa Bible. Maintenant, moi, voici le Coran qu'elle a. Chacun va lire pour lui. Avec le texte original. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il ne sait pas lire l'arabe. Ah, le gars, c'est quelle persécution ça? Il ne sait pas lire l'arabe, c'est bon. Tu ne sais pas lire l'arabe. Tu viens me dire. Ça veut dire récitation. Moi, je sais lire très bien. Ok, on attend, on va vérifier ça tout à l'heure. Regardez son défi. Il vient, il ouvre sa caméra, il montre le Coran. Il dit, voici mon livre de foi, c'est en arabe. Il faut me montrer aussi, Jésus a reçu ton livre de foi là dans quelle langue? D'abord, Et il était ignorant, il ne sait pas que Jésus n'a pas reçu de livre. La Bible qu'on a, c'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui donne, c'est lui le Dieu de la Bible. Le Nouveau Testament comme cela, c'est lui qui a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, il donne l'autorité aux apôtres d'écrire, de nous communiquer. C'est pourquoi il dit aux apôtres, vous êtes les témoins. Vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Tu comprends? Donc, d'abord, quand tu viens de dire que Jésus a reçu dans quelle langue, d'abord, ça c'est de l'ignorance. Jésus n'a pas reçu un livre. C'est dans le Coran, on dit, votre Issa a reçu l'évangile. Cet évangile-là, c'est du... On ne sait pas où ça est. Mais sinon, Jésus-Christ n'a pas reçu l'évangile. C'est lui qui a donné l'évangile. L'évangile, c'est lui. Ça, c'est première correction. Maintenant, deuxièmement, je t'ai dit que notre Dieu qu'on adore, c'est lui qui a créé les langues. La multiplicité des langues, c'est lui qui a créé ça. Qui a envoyé plusieurs langues. Et notre Dieu sait que tous les êtres humains ne sont pas hébreux. Tous les êtres humains ne sont pas araméens. Tous les êtres humains ne sont pas grecs. Donc, notre Dieu n'a aucun problème avec les langues. Surtout, il veut. Il dit la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Donc notre Dieu veut que sa parole atteigne tous les êtres dans le monde entier, dans les langues. C'est pourquoi il dit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc notre Dieu n'a pas de problème avec la langue. C'est pourquoi je t'ai montré, en tant que je suis francophone, c'est le français que je comprends. Je peux parler? Mets-toi là-bas, mets-toi. Comme un Dieu m'envoie un livre qui n'est pas de ma langue, et puis me dit forcément de lire ça dans cette langue. Ça n'a pas de sens. Notre Dieu sait qu'il y a des chrétiens hébreux, il y a les chrétiens anglais, il y a des chrétiens français, il y a des chrétiens de toutes sortes de langues. Donc, il a permis, par sa volonté, que sa parole soit entendue dans notre langue maternelle. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Les textes originaux sont là. Les textes originaux sont là. C'est pourquoi il y a les strons. Quand dans le français, on a des difficultés, peut-être à interpréter un mot, on fait un recours au strong, au texte original. Mais notre Dieu, il veut que tout le monde comprenne son message dans toutes les langues. C'est pourquoi il n'a jamais fait de la langue un problème dans notre croyance.
Notre Dieu n'a pas de problème. C'est pourquoi on peut le prier, l'adorer dans toutes les langues. Notre Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est chez vous qu'il y a problème d'arabe. Tout est arabe, même au paradis arabe. C'est quoi la question qu'on vous pose de lire en arabe est légitime. Parce que c'est un principe chez vous. Chez nous, ce n'est pas un principe. Donc quand tu viens avec ce défi, c'est un défi inutile qui n'a vraiment pas de sens et que toi-même tu ne comprends rien. Tu dis, ils ont donné les livres à Jésus dans quelle langue? Qui a donné le livre à Jésus? Donc tu as compris. Donc ton défi là, il est inutile. Maintenant, quand une fois est rentré dans ton jeu, quand tu veux parler des affaires des langues, il est rentré dans ton jeu, il a affiché un test. Il dit, maintenant, comme toi tu veux rentrer les débats des langues, il faut lire en arabe, maintenant on va voir. Maintenant tu dis, tu ne parles plus à lui, c'est moi qui cherche. Donc je te ramène vers Uniboy. Uniboy, allez récupérer-le. Uniboy, faut le gérer. Moi j'ai fini de répondre. Voilà, donc tu gères. Maintenant, je vous ai écouté, j'aimerais que vous m'écoutez aussi. Non, Uniboy, pardon. Attends une seconde, écoute-le, une seconde. Mais laisse-moi réagir. Barry, juste une seconde, Barry, s'il te plaît. Écoute, tu as dit que tu es monté pour le pasteur, malgré la présence de tous ses frères sur le panel, mais tu as dit que c'est le pasteur que tu veux. Nous ne sommes pas contre, il n'y a pas de souci, on va te laisser avec le pasteur. Mais avant d'atteindre le chef gang là, il faut d'abord que tu élimines les petits. Avant d'atteindre le chef gang, il faut que tu élimines les petits l'un après l'autre. Mais ici, pour que tu élimines les petits, l'exercice est trop facile. On te plaque juste un test en arabe. Tu lis. Dès que tu finis de lire, on te laisse avec maintenant le chef gang. C'est tout. Parce que toi, tu es le chef gang qui vient affronter notre chef gang. Toi aussi, tu es le chef gang. Donc, voici le test. Tu lis le test. Attends. Tu lis ce test-là et on considère que tu nous as éliminés et maintenant on te laisse avec le pasteur. C'est tout. Voilà. Si tu te démutes, c'est pour relever le défi. Cas contraire, salam alaikum, ramakatoula, rabakatu, bye bye. C'est tout. Donc, démute-toi et puis lis le test et on te laisse avec le pasteur. Vas-y, démute-toi. Oui, mais s'il ne lit pas, s'il veut dire autre chose, on n'a qu'à être honnête. Unique Boy, quand je suis monté là, il était bien précis. Maintenant, moi, je ne suis pas contre. C'est qui toi-même, tu viens d'afficher pour dire que moi, je n'ai qu'à lire là. Moi, je dis, on n'a qu'à lire le Coran. Moi, j'aimerais que tu prends un verset dans le Coran et puis tu me montres, il faut lire tel. Tu t'envoies écrire arabe là. Moi, je dis, ne lis pas ça. Maintenant, voici le Coran en face de moi. Si je ne sais pas lire en arabe ou bien si je sais lire en arabe là, tu m'écoutes, mettez-moi en écran et puis vous m'écoutez. Barry, je te pose une question directe. Est-ce que tu sais lire l'arabe? Barry, est-ce que tu sais lire l'arabe? Très bien. C'est pour cela, mais là, j'ai le Coran en face de moi en arabe. Est-ce que je prends le Coran en arabe et puis je ne sais pas lire en arabe? Ma question n'est pas est-ce que tu sais lire le Coran en arabe? Est-ce que tu sais lire l'arabe? Le Coran, c'est pas en arabe? Non, j'ai dit, est-ce que tu sais lire l'arabe? Est-ce que Unique Boy, le Coran n'est pas en arabe? Je n'ai pas demandé si tu sais lire le Coran en arabe. Ma question c'est, est-ce que tu sais lire l'arabe? Est-ce que tu sais lire l'arabe? C'est ça là, nous on va parler, on va avancer. Bye bye. Bye bye. Voilà, il ne sait pas lire l'arabe. Vous allez confesser. Vous allez tous devenir Ismailaka. Vous serez tous Ismailakés. C'est tout. Vous serez tous Ismailakés. Hein? Dès que vous montez sur nos palais, vous serez tous Ismailakés. Hein? Voilà. Des Ismailaka comme ça. Vous pensez que vous allez venir en brique ici. En fait, en réalité, Boy, tu vois, tout ce qu'ils savent faire là, c'est réciter. Parce que Al-Furqan, c'est la récitation, la mémorisation. Donc, comme ils ont eu l'habitude de réciter, donc quand on ouvre le Coran, ils peuvent réciter, ils savent automatiquement, c'est-à-dire, leur cerveau sait automatiquement. Mais quand tu prends un texte arabe qui n'a rien à voir avec le Coran, il est perdu. Parce que de la base, du début jusqu'à la fin, on les apprend comment lire, comment mémoriser. Et maintenant, on va maintenant dans le Coran pour les apprendre à réciter les versets coraniques. Même si tu plaques un hadith en arabe, tu vas voir que plusieurs auront du mal à lire. Ou bien si tu mets une phrase, tu traduis en arabe, tu dis lis, ils ont du mal à lire. Mais quand tu mets c'est-à-dire même si tu mets un verset arabe net, tu vas voir. Il lit. Tu plaques encore. Il lit. Maintenant, on te plaque le même texte en arabe qui n'a rien à voir avec ton Coran, tu es KO. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est du civisme moutonnier, quoi.
C'est-à-dire que Jeff a raison. Hein. Il y a plusieurs Ismaël Aka comme ça. Hein. Ils sont nombreux à être des Ismaël Aka. Hein. Ils sont nombreux à être des Ismaël Aka. Donc, vous ne comprenez rien en arabe. Et c'est vous qui voulez débattre avec des gens qui comprennent l'arabe, qui récitent l'arabe, qui parlent l'arabe, qui enseignent en arabe. Jeff dit, mais vous êtes des voyous spirituels. Celui qui monte ici, qui veut parler d'arabe, c'est une question de plaque. C'est là juste un truc par rapport à ce que le pasteur disait. Désolé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Ismaël Aka est en train de piétiner, bon, je paraphrase, hein, son maître. Ismaël Aka, il est le cobaye de son vieux père. À chaque fois, il envoie son petit à l'abattoir. Le petit, il n'est pas bête. Il s'est dit, lui là, je vais l'éteindre, je vais aussi l'humilier en public. C'est pourquoi il a fait, lors de leur débat, leur live hier, c'était jeudi ou vendredi, ce que Garizé m'a montré, c'est pourquoi lors de leur échange là, il a dit ça, il a prononcé ces phrases là. Quand il devait débattre avec le pasteur, il a fini de débattre avec le pasteur sur la Bible, c'était fini, il a fui, il a envoyé son petit à l'abattoir. Son petit s'est fait humilier jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est nommé DJ Puy. Et aujourd'hui, Jeff demande à parler avec lui, il laisse son petit aller à l'abattoir et son petit est humilié aux yeux du monde entier et de toute l'Afrique. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne connaissaient pas Ismaël Aka, mais aujourd'hui, ils savent que ces gens-là, ce gars-là, c'est un menteur. Donc, il va humilier aussi son vieux père. Et ça va continuer comme ça. Si son vieux père ne le chasse pas, c'est vrai, la dernière fois, on a pardonné pour qu'il le garde. Mais non, ton courage, chasse-le. Si tu ne le chasses pas, il va t'humilier aussi. Parce que de la même manière que tu l'humilies, lui aussi va t'humilier. Et puis, la preuve aujourd'hui, les musulmans, vous êtes perdus. Vous êtes perdus, même dans le désert, même vous ne vous retrouvez plus. Parce qu'aujourd'hui, là, on a vu le défi de Diané et on a vu M. Sami le corriger et il nous parle du siège du président. Est-ce que le président s'assoit? Non, c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, là, les musulmans, vous êtes dans la merde. Mais depuis, ça fait 1 ou 2 mois aujourd'hui, le pasteur a lancé son défi avec les musulmans. Il vous cherche. Il n'y a personne pour y venir. Et je répète, si Jeff était dans le but d'attaquer les chrétiens, vous allez voir, il y a longtemps, Jeff a arrêté. Parce que tous les chrétiens allaient tomber sur lui là-bas pour débattre, pour prouver que tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais vous, pour débattre avec lui, vous avez fait 2 mois, tourner en rond jusqu'à... Vous avez envoyé un vaurien de chez vaurien. Il vient aussi, il raconte que de la merde, il comprend rien l'arabe. Moi, je l'en veux pas. Parce que Diané, il a dit, et je termine, Diané a dit, dans le même live où Sami l'a corrigé, que quand Ismaël Aka a commencé à le suivre, il a juste montré à Ismaël Aka comment on débat avec les chrétiens. Mais il n'a même pas pris la peine d'apprendre l'islam à ce petit. Et aujourd'hui, le petit, il est humilié aux yeux de tout le monde. Donc, avant de venir échanger avec les chrétiens, d'abord, allez-y à l'école. Si vous n'êtes pas là à l'école, c'est pas grave. Mais ne venez pas aussi débattre avec les chrétiens. Voilà Barry, il vient, au lieu de bien s'exprimer, il vient, il veut lancer un défi et il est nul en français. C'est pas de notre faute. Si vous avez passé tout votre temps au madrasa, mais assumez les conséquences. Ismaël Aka, c'est un intelligent, mais il allait se mettre dans la main d'un vaurien, un illettré babu. À son âge, il passe son temps à insulter ses petits frères. On a vu tous la vidéo où il a insulté Unique Boy. Je parie qu'il est plus âgé que Unique Boy. Il a peut-être l'âge même du premier grand frère de Unique Boy, peut-être. Et lui, il se met là sur Internet à insulter ses amis garçons, ses petits frères de mal éduqués. Comme si lui, là, il était bien éduqué. Je suis désolé, hein, mais je vais aller fort. On voit sa fille sur TikTok en train de débattre là. Si on disait à sa fille les mêmes choses qu'il allait aimer, il ne va pas aimer. Mais on sait tous que forcément il a mal éduqué ces dernières. Parce qu'elle aussi, elle insulte ses camarades filles sans retenue. Mais on va vous corriger, on va vous éduquer sur TikTok. Ici, là, on va vous éduquer. Parce que les chrétiens, là,
C'est des gens très lettrés et on va vous mettre au pas. Voilà, merci. Shalom, shalom tout le monde. Bonsoir. Ouais, bonsoir Ahmed. Jean. Vas-y. Je voulais aller dans le même sens. Le pasteur, c'est pas qu'il il ne veut pas donner la visibilité. Hein. Diane a peur, c'est tout. Parce que moi, je suis ici, j'ai discuté avec des musulmans ici. Ils m'ont demandé que est-ce que il peut me mettre en contact avec Diane. Il va m'appeler et même ils vont mettre le crédit. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez me mettre en contact. Sauf que avant de lui donner mon numéro, dites-lui que je suis de la VAR. Et puis je les ai promis que si vous dites que je suis de la VAR, il ne va jamais m'appeler. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème. J'attends, ça fait près de... Depuis fin 2025, je n'ai jamais vu l'appel de Diane. Il ne veut pas s'affronter à des gens qui peuvent l'éteindre. Il veut des gens qui ne connaissent pas pour qu'ils puissent continuer à mener son histoire là, de manipulation des versets bibliques. Sinon, c'est pas qu'il connaît quelque chose. Je l'ai déjà vu réciter un verset et puis dit, j'ai oublié la traduction de ce truc. Un musulman qui oublie la traduction d'un verset coranique, mais il connaît tout ce qui est dans la Bible et on l'appelle l'ordinateur. Il n'a qu'à se concentrer d'abord à apprendre la religion, enseigner ça correctement. Là, il pourra répondre à toutes les questions. Sinon, à ce moment, il a peur. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Parce que si on l'humilie encore une fois de plus, là, c'est fini. Son histoire de pick-up et console, ça ne va plus venir. Voilà pourquoi le gars se cache dans son coin et puis il insulte les gens de mal élevés. On n'a pas dit de venir faire l'éducation des gens, on dit interreligieux. Et c'est eux qui ont commencé. Avant, les gens étaient tranquilles. Donc maintenant, ils n'ont qu'à venir récolter ce qu'ils ont semé. Ils ont semé le mensonge, on veut maintenant leur faire récolter la vérité et ils fuient. Moi, j'arrive pas à comprendre. Merci. Merci, frère. Fils très haut. Faites monter Jésus, mon avocat. Il dit, il a un dossier. Pasteur. Ouais, shalom. Faites monter Jésus, mon avocat. Pardonnez le modérateur. Merci. Fils. C'est un bonjour et puis... Ouais. Nous, on est là depuis le matin. Oui, c'est un bonjour. Oui, je suis un peu par intermittence parce que j'ai travaillé aujourd'hui. Là, je suis en train de rentrer même. C'est dire que, bon, les injures sont des signes de pauvreté spirituelle. Hein. Quand vous voyez quelqu'un insulté, non seulement spirituellement il est pauvre, mais il n'a plus d'argument. Donc, il verse dans les invectives. Ces gens-là, tout ce que nous faisons, c'est les appeler au débat. L'interreligieux ne devrait pas être la guerre. Ça devrait être une arène pour les gens bien éduqués, qui ont des capacités intellectuelles, même s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, au moins des capacités intellectuelles pour analyser un texte, voir sa cohérence et puis pouvoir se prononcer sur ce texte. Ça devrait être une arène aussi pour annoncer l'évangile de Dieu, annoncer un certain nombre de choses. Malheureusement, les gens n'ont plus de cardio parce qu'ils sont intellectuellement vaincus, ils sont spirituellement terrassés. Il leur reste donc l'instinct animal qui se manifeste donc par des injures, des cris, des invectives, toute forme de mauvaise éducation. C'est dommage. Mais moi, j'insiste sur mon conseil que je donne aux musulmans. Vous voyez cette équipe-là, Pasteur Mena, Unique Boy, Petit Mato, Lava, Apôtre Elvis, Professeur Yeshua. Je vous conseille d'arrêter de débattre avec eux. Je pense que vous avez compris et vous avez commencé. Je vais me muter. Ok, oh précieuse, tu as monté, tu as quelque chose à dire, la soeur? Oui. Il y a un bel encore. Non, en fait, depuis, je disais à Shalom à tous. Non, en fait, je disais depuis la New Boy de mettre la mosquée des djinns. Ah, il y a la mosquée des djinns. Oui, à la Mecque, là-bas, ils ont construit une mosquée pour les djinns. Hein? Ouais. Pasteur, c'est pour ça que je suis monté là. Ah, c'est pour ça que tu as envoyé la vidéo sur ton WhatsApp. Il a envoyé la vidéo sur ton WhatsApp, pasteur. On va c'est voir pour ça que je suis comment monté. une religion peut construire une mosquée des djinns.
Attends. Ah, il y a trop de messages ici. Hein. C'est toi, attends. Mais c'est ici, là. Non, c'est pas toi. Jésus, mon avocat, faut voir. Merci, nous, ça n'a qu'à jouer en même temps. Jésus, mon avocat, il va bailler. Ah bien, je t'envoie ça. Est-ce qu'il y a une bonne là? Un truc là, cette mosquée qui se trouve près du cimetière de Janat al-Malwa se dresse à l'endroit où les djinns se rassemblaient, c'est ça? Non, à la Mecque, à côté la même. Envoie. C'est des traditions musulmanes. Je ne sais pas si vous avez regardé Aladdin. Ceux qui ont regardé le dessin animé Aladdin, le génie là. Les Arabes ont toujours cru qu'il y avait des génies dans des lampes. Vous voyez comme dans les dessins animés là. C'est ça qu'ils appellent les djinns. Voilà, donc les génies ont un monde où ils sont, où il y a tout là-bas quoi. Ils mangent, ils boivent. Vous voyez le génie Aladdin quand il rentre dans sa lampe là, il y a un salon là-bas. Il y a des trucs. Donc ça, c'est les fables de La Fontaine qu'ils ont importées pour mettre dans leur religion. Des croyances purement arabes. Un monde avec des génies où ils vont au marché, ils se marient, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Voilà, comme le monde des humains, quoi. Voilà, donc eux aussi, ils ont droit à une mosquée. C'est tellement qu'ils ont leur Kaaba là-bas où ils tournent autour. Il y a la Mecque aussi là-bas, ils ont une pierre noire qu'ils embrassent pour pouvoir expier leurs péchés. Tout ce qu'il y a ici, là, il y en a là-bas, ils ont leur Coran. Mohammed même est leur prophète, tout ça là. Ok, attends, je vais... Ok, le son est là où... Il a été donné de réciter le Coran et d'enseigner le Coran aux djinns. Ça, c'est la mosquée des djinns. C'est là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de réciter le Coran et d'enseigner le Coran aux djinns. Le prophète, il a prié la prière du Isha à la mosquée sacrée. Ensuite, il a été voir le jeune compagnon qui s'appelait Abdullah ibn Mas'ud. Il a pris par la main et il l'a ramené à cet endroit, l'endroit où nous sommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un cercle autour de lui. Et il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, reste dans ce cercle. Il lui a dit, malheur à toi, ne bouge pas. Tu vas voir des hommes arriver, tu ne leur parleras pas. Et eux, ils ne te parleront pas. Et il a su après, Abdullah ibn Mas'ud, c'était les djinns. Parce que le prophète Hassan, il a été ordonné de réciter le Coran, de renseigner le Coran. Alors Abdullah, il reste à cet endroit. Il ne bouge pas. Et il dit, il raconte, il décrit. Il dit, j'ai vu des hommes arriver. Il commence à les décrire, une peau noire, une peau bronzée. Il dit, mais je n'arrivais pas totalement à les distinguer, jusqu'à ce que j'attends que le prophète, alayhi salatu wa sallam, revienne. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu, tout ce qu'il a dû vivre, il a dit, ces gens-là, ils m'ont fatigué. Le fait de leur apprendre, le fait de leur enseigner, de répondre à leurs questions, toutes ces choses-là, ça l'a fatigué, ça l'a épuisé, exactement. Il est revenu à cet endroit-là. Il s'est posé sur Abdullah. Le prophète, il s'est endormi dans l'endroit où nous sommes. Il a sauté l'histoire. Non, je ne suis pas d'accord. Il a sauté l'histoire. Ça, c'est l'histoire dans le désert. Ibn Masoud et le prophète se déplacent. Oui, c'est le chevauchement. Uniquement, c'est le chevauchement. Voilà. C'est le chevauchement uniquement. Il a sauté l'histoire. Pourquoi il ne nous a pas raconté entre le départ du prophète, ce qui s'est passé là-bas, ce que Masoud a vu, avant que Masoud ne revienne? Il devait nous raconter tout ça. Mais voici un musulman. Nicoy ne parle pas trop sur le hadith. Sur le hadith. Ne parle pas trop sur le hadith. Il faut sortir le hadith. Ne parle pas trop sur le hadith. Mais pas ça. Il faut tout dire. Il ne faut pas cacher les choses. Nous, on a les vraies histoires ici. Boy, ouvre l'autre que je t'ai envoyé là. Tu vas voir la bâtisse là, s'il te plaît. Là, c'est le second que tu as envoyé. Et d'enseigner le Coran aux djinns. C'est la mosquée là, ça non? Deuxième truc que je t'ai envoyé là. Ouais, c'est ça le deuxième. Attends, non, c'est pas ça. Ah, j'ai cliqué sur le premier encore. Attends.
mosquée pour les djinns, c'est grave. C'est grave. Voilà, c'est le second ça. On écoute. Oh non, ils l'ont fatigué parce qu'il a récité le Coran. C'est pas à cause de ça. Hein? Oh, ko nga fere ke ka se misiri ma ale de filɛ nin ye quoi a y'a faamu nin de ye masiri jinni kira sallallahu alaihi wa sallam tumana min na tun bɛ ka sali ni sahabaw ye donc nin yɔrɔ in na yan nɔ bon jinɛ jamakulu dɔ de bɛ yen olu de nana i y'a faamu a ka kira sɔrɔ a bɛ fajiri sali la ni a bɛ fajiri sali la u nana ka kuranna kalan kan mɛn ça là, nous on comprend pas la langue là. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن Motion, s'il vous plaît, motion. لما حضروا قالوا La sœur précieuse. Il y a la partie où il est sorti et puis il a expliqué comment le prophète a tracé un trait. C'est ce dossier est envoyé à pasteur. Oui, attends, je vais montrer la vidéo où il montre là. En fait, je me suis trompée en fait. Ok. Je me suis trompée en fait dans la vidéo. Sinon, la voilà qui est là en fait. Je sais pas. Si il doit t'envoyer, mais attends, je t'envoie. C'est sur YouTube, non, petit matin. Uniboy, attends. C'est sur YouTube. Attends, je t'envoie ça en fait. C'est ça que je voulais t'envoyer. Voici. Donc, c'est là, ce qui est bon, c'est d'inviter les gens de parler d'abord de ce qu'ils savent. Bon, très bien, pas encore. Je cherche à faire des solutions d'abord. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici. Voilà, j'ai trouvé l'histoire. Donc, voici l'histoire. Voici l'histoire. Si c'est vraiment... Voilà la vidéo là, pardon. Je m'étais trompée. Après, tu mets et puis tu expliques l'histoire. Merci. Ouais. Non, j'ai trouvé l'histoire. Donc, je mets la vidéo. Vraiment, ces derniers temps-là, les Arabes, là, ils font beaucoup de choses. Hein. Ils sont en train de nous confirmer seulement. Ils sont en train de nous confirmer. Très bien. Donc ici, ça s'appelle Masjid al-Jinn, la mosquée de Al-Jinn. Des genoux. N'ayez pas peur. Hein? Faut parler dedans. Vous voyez, non? Ça commence bien. Je le prends. Ça commence bien. Ici, ça s'appelle Masjid al-Jinn, la mosquée de Al-Jinn. Des genoux. N'ayez pas peur. Hein? Faut parler dedans. Hein? Sinon, vous allez être possédé. Hein? Ah, Candice. Bon, écoute ça. Ici, écoutez bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est venu avec Abdullah ibn Mas'ud, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a tracé un trait par terre. Il lui a dit, tu ne le dépasses pas ce trait. Je vais aller m'adresser aux djinns. Et donc les djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti leur expliquer leur religion. Et ça, c'est arrivé plus d'une fois en vérité. Hein. Ça arrivait que le prophète, il aille parler au monde des djinns, les djinns qui sont des créatures d'Allah, bien entendu, il ne faut pas avoir peur d'eux, créés à partir de feu sans fumée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à eux. Et vous avez vu le quartier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là-bas. Donc il s'éloignait du quartier quand même, il s'éloignait du centre-ville pour aller rencontrer le monde des djinns. Donc bien entendu, ils ont un monde à eux en réalité. Le Coran, il a été révélé aux êtres humains mais aussi aux djinns. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme prophète et messager à nous les êtres humains mais aussi au monde des djinns. Et quand il va les rencontrer, il leur explique des règles qui sont spécifiques à leur monde. C'est-à-dire, c'est quoi les règles? C'est quoi qui est haram? Qu'est-ce qui est halal dans leur monde à eux? Si vous voulez, il y a une sunna qui est spécifique à leur monde à eux. Vous voyez le rapport qu'ils doivent avoir avec les êtres humains. Où est-ce qu'ils doivent habiter? Par exemple, on estime qu'il est interdit pour eux d'habiter dans les lieux où nous, les êtres humains, on habite. C'est pour ça qu'ils habitent dans des lieux désertiques, éloignés. La consommation aussi de la viande, comment elle se fait. On a quelques éléments qui nous sont rapportés de manière authentique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas beaucoup de choses sur la thématique, c'est normal, ça ne nous concerne pas tout simplement, ça les concerne eux. Donc ils ont une sunna, on a une sunna si vous voulez.
Et ce qui peut aussi expliquer en partie pourquoi le Coran, il a un sens très général. Parfois, il y a des mots un peu spécifiques, des mots qu'on a du mal à comprendre, qu'on va expliquer, parce que il y a une multitude de connotations et de sens du Coran. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il parle aussi au monde des djinns, ce Coran. Voilà. Donc ça, c'est Masjid al-Jinn qui est encore existante aujourd'hui, alhamdulillah. Et c'est des petites mosquées qu'ils ont gardées ici. Mais il y en a d'autres qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, à Médine. Et Inch'Allah Ta'ala, à Médine, on a prévu d'aller à Al-Mahatta, la gare routière ottomane. On a prévu aussi d'aller visiter le musée Hadara Tayyiba, où il y a les maquettes, Inch'Allah. Donc il y aura pas mal d'activités encore. Maintenant, on va aller, Inch'Allah, du côté du cimetière Al-Mu'alla, où est enterré des membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Bon, pasteur, c'est vrai, hein? Donc, on a la mosquée des djinns. On ne peut rien. On ne peut rien. Les musulmans vont nous expliquer. Moi, je vais descendre, c'était pour ça. Comme la sœur, ma patronne m'a déjà dévancé. Bon, en tout cas, le conseil lui doit me monter pour la même pensée. Et vraiment, je vais descendre. Maintenant, moi, j'aimerais dire Oustad Diané et puis, comme on appelle, Camara et autres, n'ont qu'à construire des mosquées des djinns en Côte d'Ivoire. Parce que nous aussi, on veut voir les djinns aller prier ici. Voilà, c'était le dossier du jour. Merci. Mais pasteur, moi, ma question, c'est celle-ci. C'est qui l'imam de la mosquée des djinns? Est-ce que les djinns ont leur imam? Maintenant, qui les aide à prier là-bas? Ou bien ils ont construit le bâtiment uniquement pour des djinns, parce que tout le monde sait que les djinns sont invisibles. Voilà, je ne sais pas si eux aussi ils ont récité la 71 pour se mettre dans l'invisibilité. Non, tout ça là, j'avoue que tout ça me chauffe la tête, quoi. Voilà, j'avoue que je comprends que ça n'a rien à voir avec le véritable Dieu, quoi. Il n'y a pas Dieu dedans. Voilà, j'avoue que ça n'a rien à voir avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ben, il n'a aucun lien avec les djinns, avec des djinns. Et puis quand Israël, là, quand il parle, là, non, tu sens que il y a quelque chose de caché dans cette affaire-là. Il ne dit pas tout, hein. Il ne dit pas tout. Il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire. Ça, personne ne peut me convaincre le contraire. J'avais déjà moi-même mes idées, mais avec ce qui s'est passé dans ces 2 jours, mosquée des djinns, tout ça là. Ah non, les gars. Non, on ne peut pas me convaincre. Regardez l'incohérence des gens qui ont leur monde. On vous dit, hein, c'est-à-dire, quelqu'un qui a un cerveau bien portant ne peut pas accepter ce genre de choses. On te dit que les gars, ils ont leur monde. Ils ont une sunna. Ils ne sont pas autorisés à habiter là où les hommes habitent. Mais ils laissent leur monde pour venir construire une mosquée dans le monde des humains. Bon, il suffit que tu réfléchisses un peu, tu poses la question, gars, mais comment des gens qui ne sont pas autorisés à vivre dans notre monde ont été autorisés à construire une mosquée dans notre monde? Regardez des bêtises comme ça, et les gens croient en ça. Hein? Et les gens croient en ça. Des conneries comme ça, des oubalistes comme ça. Et tu as des adultes bien barbus, bien formés, hein? Des gens qui ont doctorat, qui sont là, qui disent ouais, tout ça là c'est vrai. Tout ça là c'est vrai, que le prophète est parti réciter le Coran là-bas. C'est-à-dire, les gens ont voulu faire de Mohammed un prophète qui est le prophète des vivants, des êtres matériels et immatériels, et le prophète des Djibril. C'est-à-dire un autre messie, quoi. Il règne dans le monde ici, dans le monde spirituel. Il règne sur tous les mondes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, lui, il est l'apôtre d'Allah, le médiateur entre Allah et le monde des vivants, et le monde spirituel, et le monde des ténèbres, et le monde des morts. C'est Mohammed, n'importe quoi. D'accord, moi je vais arrêter bientôt, hein, les gars. Je vais arrêter bientôt. Donc, s'il y a des conclusions, on va faire les conclusions et puis. Je dois la mission à partir de lundi là. J'ai une semaine de mission. Donc le matin là, je ne serai pas en live, peut-être ce sera le soir. Donc, à partir de lundi matin, je serai en mission pour une semaine. Pasteur, c'est quoi, mission de débat engagé ou même non, mission... pas débat, hein. C'est par rapport à mon ministère. Ceux qui veulent m'accompagner dans le ministère, accompagnez-moi. C'est par rapport à mon ministère pastoral. C'est pas à faire des débats.
C'est purement pasteur, quoi, pastoral. Donc, à partir de lundi jusqu'à... Peut-être c'est l'autre lundi, je vais faire live matin, quoi. Sinon, peut-être si je fais live, peut-être c'est le soir, la nuit, ou l'après-midi, mais pas le matin. Donc, c'est un peu ça. À partir de lundi, matin, je suis parti. Donc, s'il y a des conclusions, faites les conclusions, je vais arrêter là. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut lancer, il va lancer. Je vais dire un truc là. Au regard de tout ce qu'on a vu par rapport à Israël et tout ça, ça nous réconforte dans notre foi, hein, que l'islam, ça ne vient pas de Dieu. Hein. C'est une fausse religion. Et Israël est venu renforcer ça. J'ai jamais vu un musulman assumer ce dans quoi il est. Il assume que le Coran n'est pas un livre de Dieu, mais c'est un livre ésotérique. C'est-à-dire que ce livre-là, on prend ce livre pour pratiquer de la magie et toutes sortes de choses. Il est conscient de ça parce que lui, il aime ces genres de choses-là. Mais il y a des musulmans qui sont dedans, ils sont conscients, hein? Mais ils font croire qu'ils ne savent pas de quoi Israël parle. Israël même, on a même parlé de la Sourate 73, l'enveloppé. Quand tu lis ce verset-là, tu sais que c'est un code qui est là. Personne ne peut te distraire. C'est un code. Le texte même te dit que c'est codé. Israël explique et il y a des musulmans qui sont choqués. Non, c'est pas un musulman, c'est un démon. C'est pas un démon, il parle de la réalité. La Sourate 111, le Tafsir là, quand vous lisez encore ce texte-là, ça renforce encore ce que Israël est en train de dire. Le prophète a récité des versets coraniques et puis il a disparu. C'est ce même prophète qui est parti se cacher dans la grotte pour recevoir je ne sais même pas quoi. Et Israël dit qu'il n'a jamais reçu un ange. C'est un djinn qui s'est présenté à lui. Mais Israël a raison. C'est le génie des forêts. Il a peur des chiens. Oui. Il est intimidé par les chiens. L'ange Gabriel de l'Éternel va être influencé par un chien. Donc, tu dis que tout est... C'est-à-dire que c'est clair. Le pésol est en train de s'assembler, quoi. Tout est clair. Clair. Il dit les 99 noms qui d'Allah là. Quand tu invoques chaque nom, c'est un démon qui vient. Oui. C'est un démon. Allah, Allah n'existe pas en tant qu'être suprême. Il dit c'est un démon qui est là. Il assume, il dit c'est un démon. Au lieu de venir dire le contraire, vous êtes en train de le traiter de sorcier, de tout ce qu'on peut comprendre, on peut entendre. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Lui, il est serein. Quand il dit la fête des expériences, il est serein. Tu n'as pas le temps là, parce que le jour où tu as le temps là, on va ouvrir un grand débat. Eux contre lui. S'ils veulent les copénants, tout ça là. Ouais, j'ai dit la semaine prochaine, là, ça sera dans la soirée. J'ai dit dans la soirée, la semaine prochaine, comme toutes les lives seront dans la soirée, on va voir ça. Lui aussi, je sais que dans la soirée, il est libre. Et ils vont venir, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc, la question qu'on se pose aux musulmans, est-ce qu'en islam, comme le frère Israël a dit, il y a le côté visible que tout le monde voit, la charia, les lois, mais il y a le côté caché, qu'on appelle al-bati, ou bien je ne sais pas, c'est bati. Le côté caché. Masse de fouetteur. Ouais, faites la demande, faites monter masse de le fouetteur. Le modérateur. Donc, il y a Allah même dit qu'il est l'apparent et puis il est le caché, non? Voilà. Moi, je suis allé calculer un pasteur. Il a parlé du nombre mystique du nom Allah. C'est toi, c'est dans ça, tu es quoi? Il faut calculer. Voilà. Il y a marabout ici. Un marabout, tu vas comprendre, il faut aller calculer. Non. Une grosse barbe, un gros chapeau. Voilà, le Ali. Allah, ça fait 66. Allah, ça fait 66. Voilà, Alif, Lam, et puis le Ha. Allah, moi j'avais traité ça sur un panel. Allah, voilà. Ça fait 66. Et Allah en hébreu, c'est le térébent. Allah en hébreu, c'est le térébent. Et le térébent là, c'est-à-dire chez les Cananéens, ils faisaient des invocations des idolâtres en dessous des térébentes. Ça, il faut savoir ça. Les cultes chez les Cananéens sous les térébentes là, le térébent en hébreu, tout le monde sait que l'hébreu c'est la langue cananéenne. Hein.
En Fils réalité. Tréo, Oui. il y a une histoire dans Genèse là. Oui. On dit à quelqu'un qui cherchait. Il ne sait pas si c'est. Attends les gars, je vais écouter la motion, je vous demande pardon, je dois arrêter. Je vais écouter la motion de Mars de pardonner. Et puis on va finir avec vous deux là. Mars. Mars de, tu as dit que... Shalom. Shalom les frères, shalom à tout le monde. Merci pour le travail chaque jour que vous abattez. En fait, c'est Max. De l'autre côté aussi, c'est mon deuxième compte. J'étais là en bas, je vous ai écouté. Nous avons vu tout ce que vous avez fait. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Parce que tout ce que vous faites est en train de nous mettre au clair que vraiment cette religion, elle n'a rien du vrai Dieu. Bon, ma petite motion était concernant le monsieur qui était monté parlant de la lecture en arabe là, qu'il mettait le pasteur au défi là. Moi, j'avais voulu vous rappeler juste quelque chose. Peut-être qu'il y aura des gens comme ça qui vont remonter. Mais je tiens à rappeler aux frères que quand ils montent comme ça, s'il vous plaît, donnez-leur le verset coranique qui dit que le Coran a été révélé en arabe pour faciliter sa compréhension. Et dites-leur de nous montrer maintenant dans notre Bible où c'est dit que la Bible doit être lue en hébreu. Donc s'ils ne trouvent pas là, ils n'ont qu'à rester dans leur lecture arabe. Voilà, c'était ça ma motion. Parce que chez eux, c'est bien dit. C'est bien dit chez eux que ça doit être en arabe. Mais chez nous, ce n'est pas dit. Donc s'ils trouvent que ce n'est pas cohérent, qu'ils nous montrent ça chez nous. Merci beaucoup. La sourate 12, le verset 2. Pour les frères. Oh précieuse, pardon, je t'ai écrit, mais ça refuse de partir. D'accord, attends, je vais dire quelque chose. La grotte dit à la pasteur Mena, où le prophète est parti recevoir la révélation là. En fait, c'est Al-Moutalib qui allait là-bas. C'est là-bas il allait adorer Oubal en fait. Hi. Oui. Inuboy, je voulais écrire ça, ça passait pas. Inuboy, fais des recherches dessus, tu vas voir. C'est une grotte où Al-Moutalib allait en fait. C'est là-bas il adorait. Je m'y mets en même temps. Voilà, c'est là-bas qu'il partait faire ses adorations de Oubal et consorts là. Donc, c'est pas une grotte au hasard en fait. Tu Non, il n'est pas allé par hasard. Il n'est pas allé par hasard. Donc, tu te demandes qui adorait quoi que ce soit là-bas avant le prophète. Ils vont te dire que c'est son grand-père en fait qui partait faire ses adorations là-bas. Donc, il savait très bien. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'est un autre béret, ça là. Ah. Bon, fils de travail, et puis, Setso, allez-y, vous êtes en train de voilà, finissez, et puis, je vais arrêter. C'est pas qui va couper, qui va lancer après, moi je vais arrêter. Fils de travail, et puis, Setso. Merci, Setso, vas-y. Voilà, moi je pense que, en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, en fait. Et on discutait avec une catégorie de musulmans, les sunnites, et aujourd'hui on a les coranistes qui sont venus, et le monsieur Israël là qui est venu aussi. Tout ça là, ça nous conforte dans notre position en fait. Donc quand on lit les sources, quand on lit la Sunna par exemple, quand on lit la biographie du prophète, les hadiths, tout ça, et qu'on s'est dit que le prophète qui est là-bas, là, il est faux, on n'est plus les seuls à le dire. Le grand Jeff aussi, il tient le même discours que nous. Lui ne croit pas au Muhammad qui est dans les hadiths. Lui, il pense que c'est un faux prophète. Oui, il dit c'est un faux prophète. Voilà. Comment? Il dit dans les hadiths, le prophète qui est présenté là-bas, c'est un faux prophète. Voilà. Donc quand nous on lit les sources, voilà, quand on lit les hadiths et que on a toujours dit que ça va poser problème, un prophète comme cela peut pas être de Dieu, les musulmans ont toujours discuté. Mais aujourd'hui, comme ça vient dans leur propre camp, comme il y a un qui est aussi musulman comme eux, qui sait bien lire l'arabe, qui sait bien faire la shahada, qui a testé ça, nous, ça nous crédibilise en fait. Le côté mystique, le côté ésotérique de l'islam, c'est toujours pareil. Hein. Le diable, en réalité, le pasteur, le diable, il ne change pas sa manière de faire en fait. Il ne peut pas changer. Il peut changer les formes, il peut changer les appellations, il peut changer les noms, mais le principe d'opération du diable, c'est pareil partout. Il va chercher toujours à mettre les hommes en contact avec des anges déchus. Ça, c'est son premier fondement, ça.
les fausses églises, les églises sataniques, les églises même antichrist, ou bien les fausses religions, là, c'est le même principe. Il y a les 99 noms, et quand tu fais les récitations des 99 noms, c'est un démon avec 2 cornes qui se présente en toi. C'est le même diable. Tu ne peux pas cacher ça en fait. Nos cousins d'à côté, nos parents cathos, c'est aussi le même principe en fait. Même quand on rentre aujourd'hui dans la religion de, comme on appelle, de Ouedraogo, là, c'est le même principe. Mettre les hommes en relation avec des esprits de mort, ou bien mettre les hommes en relation avec des anges dessus. Voici les 2 bases sur lesquelles les ancêtres et les esprits de mort, tout ça là, c'est le diable qui fait ça en fait. Okay. Aujourd'hui là, ça confirme la thèse. Voilà, je voulais m'inviter par là, comme passion n'a pas le temps. Merci. Voilà, merci les frères, je vous aime bien. Merci beaucoup pour ce live. Depuis matin, on était là. Merci pour tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont partagé. Merci à Israël, à tous les musulmans qui ont participé, tous ceux qui ont envoyé les cœurs, les cadeaux à notre frère Garizim pour le travail qu'il fait. Il mérite plus que ça. Nous vous disons merci. Donc, bonne soirée à tous. Je ne sais pas qui va lancer. Ouais,